Ce qu'on a lu, on dit quoi? Le serpent c'est que avait le diable. La première nourriture qu'il donne à son enfant, c'est le serpent. Et il va y prendre le serpent. Et puis il va le déposer dans le lit. Les petits, les enfants doivent se développer pour ça. Elles ont une formation de haine. J'ai regardé qui dit non, le Seigneur sait pourquoi il dit qu'il est semblant à l'aide. Dieu ne va pas faire. Serpent, tu vas te prendre un lit et un blanc. Et il dit mange. Et là, il pique, le serpent peut bouger, il pique seulement. Avant lui, le papa l'a réussi à appuyer la tête. Il sait que ça ne veut rien faire parce qu'il a dégradé. Mais il dit, bon, ça ne va rien. Les enfants piquent. Quand le serpent bouge ici, il bouge ici, les bébés piquent. Le diable, le Seigneur te montre que tu dois marcher sur lui. Tu dois dominer sur lui. Il t'apprend à se connaître, à comprendre sur la terre. Le Seigneur vient te poser sa tête. Il dit, je l'ai déjà vaincu. Maintenant, on croit qu'il a vendu là. Il a le Dieu, il a le possession, et puis on bouge. Le Seigneur a posé son pied droit sur sa tête. Quand vous regardez la phrase Michel, quand on lit la Bible, il a fait comment? Il les a écrasés, il a jeté. Le Seigneur dit, il a son pied sur lui. La terre son marchepied. Il a ciel là-bas. Ça fait tomber où? Ici. Il a mis son pied sur lui, il est là. Et puis il dit, vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions et sur tout votre ennemi et rien ne pourra vous nuire. Parce qu'ils sont en bas de vos pieds, bien aimés. Comment on va appeler ça? Tu domines sur les serpents. Alors il dit, marcher sur, ça veut dire que tu es au-dessus d'eux. Donc tu domines sur le diable. J'ai pris ce test-là pour montrer qu'il a aussi appelé serpent. Et s'il est, je pense, à donner le serpent, voyez, c'est petit. Quand vous allez grandir, vous devez manger du serpent. En d'autres termes, nous les chrétiens, lorsque nous avons des chrétiens affermis, donc là, on appelle le serpent. Même nous, on le détruit. Ça va nous le voir. Alléluia. Regardez, je vous donne un témoignage. Là où j'étais, mon premier char à Jacques, j'avais terriblement peur des serpents. Et là où nous habitions, on n'était pas loin des bagages. C'est une regarde tout le moment des serpents dans le secteur. Mais moi l'homme, il y a longtemps je suis parti en voyage, calme les serpents. Fuite de meilleur, bon temps. C'est ma femme qui tuait les serpents. Elle pousse les serpents, qu'elle tue, elle me dit je l'ai tué. J'ai dit c'est bien. C'est bien, que le gonfle. Et quand je me suis assis, j'ai commencé à prier et puis j'ai préparé le message sur marcher sur les serpents et les scorpions. C'est bien l'église. C'est pour ce qui marcher sur les serpents et les scorpions. Et bien il me dit, si un serpent dans le sud, il dit, voilà même des mais tu passes pas, il a dit serpent. Parce qu'il est capable de partir derrière. Donc je m'en dis la première derrière, parce que pour moi, là, il y a serpent. On prend les yeux, il y a un serpent. Le signe n'a pas vu ça, il est déjà là. Et je lui montre en même temps. Il a reçu le saisi. J'ai dit, si vous voyez cette part, n'ayez pas peur. Qu'est-ce que ça va Dieu, Seigneur? Il faut donner de la force de venir sur cette part. D'ailleurs, il ne faut pas faire prier comme ça si tu n'es pas encouragé. Le lendemain matin, elle s'est levée sans faire la pousse à bien. Voilà, elle a fait la pousse à bien. On avait des fils spirituels dans la maison. J'étais en plus de la chambre entre midi et 13. Il y a une qui me tape à la porte. Il y a des choses, c'est plus. Elle a vu. J'ouvre. Mais tu es où? Elle dit non, c'est dans la douche. La douche de l'année là. Mais c'est quoi? Elle dit il y a quelque chose. Oh, elle dit, quand tu découvres un truc, quand tu peux pas dire à sa femme. Tu dis il y a quelque chose, c'est pas ici. Donc, moi je regarde tout en parlant. Ça va faire la touche sur la tête. Il y a perdu. Il y a quoi? C'est pas. Dans la douche. Ah oui. Et tu parles de le tuer. C'était les Najar. Il y a un vieux Najar. L'eau est costaud. Jusqu'au niveau de sa queue là. Il y avait un autre truc qui a poussé comme ça. Le gars s'est levé dans la douche. C'est qu'elle suit. Je ne sais pas comment elle fait. Il a fermé la douche, j'étais dehors. C'est le grand caillou et boire, et bien sûr le venu maintenant. Ben c'est comme si quelqu'un me poussait pour me dire, va, c'est ton baptême aujourd'hui. Si j'allais l'envoyer doucement la porte, je regarde, il ne voit pas. Je regarde, j'ai vu sa queue derrière le seau, parce qu'elle n'avait pas fermé l'eau, elle s'est posée dans le seau. Le seau, la queue est fermée.
Il a tapé le sou. Dès qu'il a mis sa tête, quand il a calé la tête en même temps. Et quand c'est comme ça, même si tu n'as pas force à venir. J'avais leur part à traverser ici. Il a pris le caillou, il est tué proprement. Je suis sorti et dit, donnez-moi de tuer ça. C'était un espoir. C'était un espoir. J'ai tué un serpent. Depuis ce jour, quand il voit un serpent, lui et moi, quelqu'un d'autre est dans c'est pas moi. Je suis derrière lui et le poursuit. Donc moi aussi, c'est pas ça m'amuse pas. Lorsqu'il y a une société qui se transforme, c'est pas être tué. Depuis qu'on entend Dieu dire, quand on entend voilà ce qu'il donne aux enfants, à ses aigles pour manger, c'est quoi? Donc petit diable, où diable lui-même s'amuse, bien aimé, prie le Seigneur au nom de Jésus, brise ses œuvres, détruis ses œuvres, parce que tu as l'autorité avec toi, tu as l'autorité en toi, tu as l'autorité autour de toi. Dis Amen. Alléluia. Faudrait que nous prions cela. Et regardez comment il va l'étudier aussi en ce qui concerne le vol. Il prend les gants, il va jusqu'en haut. C'est pour cela qu'on a lu Exode 19, verset 4. Il va jusqu'en haut. Même on retrouve cela en Deutéronome. Deutéronome 32, le verset 10, verset 10 au verset 11. Il va jusqu'en haut. Et puis il laisse l'enfant. Or, souvent il n'y a pas assez de plumes chez elle. Et il quitte là-bas. Il lutte. Quand l'herbe de cercle va tomber, il repasse en bas. Il prend sur ses ailes. Il remonte jusqu'à ce que les ailes sur sa part des ailes aient été équilibrées. Le Seigneur fait de leur lit de 32. Envoie du Seigneur qui a trouvé le peuple d'Israël dans un désert. Dans la version en ce qui concerne l'hurlement, on parle de chacal, l'hurlement de chacal. Oui. Dans une solitude, au effrayant hurlement, il a entouré et il en a pris soin. Il en a pris soin. Il a gardé comme la prunelle de son œil. La suite. Au verset 11, pareil à l'aigle qui fait quoi? Qui éveille sa couvée. Qui éveille sa couvée. Qui protège ses enfants. Voltige sur ses petits. Il voltige sur ses petits. Plane sur ses petits. Déploie ses ailes. Il déploie ses ailes larges. Les prend. Il les prend. Les porte sur ses plumes. Les porte sur ses plumes. C'est-à-dire lorsqu'il a pris, il est parti, il a laissé. Et que les gars veulent tomber, il revient, il passe. Pendant que tu as l'impression que Dieu t'a abandonné et que tu sens que ta vie spirituelle a fait dégringoler, le Seigneur revient, te prend. Pendant que les gens te persécutent, ils pensent qu'ils t'ont gagné, ils t'ont donné une maladie, ils pensent qu'ils sont prêts à te bouffer. En ce moment-là, ton Dieu revient et puis te reprend, partir. Il t'apprend à voler, il t'apprend à pouvoir être libre, à pouvoir compter sur lui et lui seul, et compter aussi sur toi. On ne compte sur d'autres personnes. Les clés ne comptent pas sur quelqu'un d'autre. Il compte sur son père. Et à un certain moment, lorsque son père sait qu'il peut voler seul de ses ailes, il le laisse. Il ne faut pas croire que Dieu t'a abandonné. Il t'apprend à voler seul. Il t'apprend à être responsable. Il t'apprend à être autonome. Il t'apprend à devenir quelqu'un de mature. L'aigle. Quand on voit aigle, on voit nourriture. C'est tout un symbole. Il faudrait qu'on comprenne cela. Et il ne dit pas en fait. Il fait toutes choses pour qu'il puisse comprendre, pour qu'il puisse savoir que Dieu est là. Face aux épreuves, face aux difficultés, bien aimé, dis-toi une chose, ton Dieu est à côté. Ton Dieu est à côté. Même quand tu as l'impression que c'est fini, ton Dieu est à côté. On te prend, on t'attache, on fait tout. Ton Dieu est à côté. C'est que le quoi? Il ne faut jamais penser que c'est fini. Le dernier point qu'on s'enlève, sinon il y a plus de temps, on va un dernier point, sans longévité. Les jours de nos années, c'est là à 70 ans. Au préalable, on vivait plus. On est là à 900, 930. Mais à un moment, c'est venu à 100 heures. Et là, il dit, les jours de nos années sur terre, c'est là à 70 ans. C'est vrai, au delà des gens qui voient qu'à 90. Mais il dit, ça c'est là à 70 ans. Oui, continue. Pour les plus robustes, à 80, 20. Pour les plus robustes, ceux qui sont plus à fond, ça va être à 80 ans. Lis-moi Proverbe